Alléluia. Ce matin, je voulais nous partager une méditation sur le thème « À qui irions-nous » C'est un texte que j'ai tiré, le titre, je l'ai pris de Jean 6 au verset 68. « À qui irions-nous » Ce thème, en fait, pose la question de savoir jusqu'où on peut aller avec Dieu. Jusqu'où chacun de nous peut aller dans sa marche avec Dieu. Vous savez, dans le texte que je viens de lire tout à l'heure, le Seigneur se retrouve à Capernaum et là, dans la synagogue, il parle d'une façon telle qu'il n'a jamais parlé auparavant. Il parle de manger sa chair, de boire son sang, et ceux qui le suivent sont troublés. Et le Seigneur se rend compte que le message qu'il a donné amène comme un certain doute au milieu de ceux qui le suivent. Et Pierre ressent cela, et Pierre répond à la question. Il dit, « Seigneur, même si ton message est difficile, où peut-on aller? Ça fait depuis quelque temps qu'on marche avec toi. On voit la joie que tu nous procures d'être dans ta présence. C'est vrai, Seigneur, là tu dis quelque chose que nous ne comprenons pas. Mais à qui d'autre irions-nous? » Jésus dit, « Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. » Il parle de sa chair qu'il donne pour la vie du monde. La Bible nous dit au verset 60, plusieurs de ses disciples, après l'avoir entendu dire, cette parole est dure, qui peut l'écouter? Qui peut la recevoir? Et certainement, certaines autres personnes ont commencé à se dire, ah, cette affaire-là, je sens que ça prend des tournures compliquées. Et pour continuer ce message, je voulais qu'on lise le texte de Matthieu 16, à partir du verset 24. Le Seigneur Jésus nous parle dans Jean 10, 10, et il dit que le voleur, lorsqu'il parle de voleur, il parle du diable et de toutes ses forces. Il dit, il vient pour dérober, détruire et égorger. Il dit, moi je viens pour donner la vie, et pour donner la vie en abondance à ceux qui me suivent. Matthieu 16, 24. Jésus dit à ses disciples, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. » Si vous lisez le verset 25, c'est écrit que celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la retrouvera. Il y a 3 étapes dans ce verset. La première étape parle du renoncement à soi. Le renoncement à soi, ça va plus loin que le fait de faire un choix quotidien face à une situation dans laquelle on se trouve. Vous savez, c'est très facile lorsque vous êtes tenté et qu'un verset vous vient et que vous vous appuyez dessus pour ne pas faire ce qui est mal aux yeux de Dieu. C'est bien. Mais le renoncement à soi va plus que cela. Le renoncement à soi va avec l'idée de comment je planifie ma vie sur le long terme dans ma marche avec le Seigneur. Est-ce que je peux renoncer à des projets lointains? C'est facile de renoncer à quelque chose qu'on a dans les mains et qui ne nous procure pas toujours la joie. On peut facilement renoncer à ça parce que bon, ça m'embête trop. Depuis que j'ai ça, ça commence à me créer des problèmes. Alors je m'en débarrasse. Mais c'est difficile de renoncer à un avenir lointain pour les intérêts du maître. Ça veut dire que dans ton programme, tu as fait de belles études, tu as eu un beau diplôme et tu imagines déjà le travail que tu vas avoir, les conditions matérielles et sociales que tu vas avoir. Et le Seigneur vient s'interposer. Il te dit, voici le plan que moi j'ai pour toi. Waouh! C'est quelque chose que tu n'as pas encore dans les mains. C'est une projection. Mais tu vas devoir mettre cela de côté pour les intérêts du maître. Et nous voyons cela lorsque le Seigneur appelle ses disciples.
Il y a certains qui avaient commencé une affaire. Certains étaient florissants dans ce qu'ils faisaient. Mais le Seigneur dit, viens et suis-moi. Ils ont mis en pause. Ils ont arrêté ce qu'ils faisaient. Ils ont renoncé à leur projet. Ils ont renoncé à leur façon de faire pour suivre le Maître. Comment nous voyons notre vie aujourd'hui? Est-ce que lorsque nous pensons nos vies, le Seigneur est à la première place? Est-ce que lorsque nous projetons, est-ce que mon désir d'être riche, c'est pour les mêmes raisons que Dieu? Est-ce que mon désir de faire des enfants, c'est pour les mêmes raisons que Dieu? C'est là que le Seigneur nous attend. Le renoncement à soi dont il est question aujourd'hui va plus loin que des choix quotidiens, va plus loin que des choix évidents. Ça va plus loin que ça. Il y a des choix qui sont évidents. Vous êtes marié et puis vous êtes tenté, vous avez la force de dire que non, je vais essayer d'être fidèle à mon épouse ou à mon mari. Ça, c'est bien. Mais comment tu envisages ta vie de mariage? Est-ce que ce choix, cette décision que tu prends, c'est quelque chose qui va être posé comme un fondement dans ton couple? Est-ce que c'est un fondement, c'est une limite à ne jamais dépasser? Ou bien c'est une limite qui dépend de la personne qui est devant toi? Est-ce que vous voyez l'état d'esprit de renoncement? C'est facile de renoncer quand on vous propose un petit poste tranquille, vous avez votre petite vie tranquille. Mais quand on vous propose un poste de ministre et que vous renoncez pour les intérêts du royaume, c'est autre chose. C'est autre chose. Alléluia. Et le Seigneur veut que nous puissions élever la barre ce matin. La Bible nous dit dans la première partie du verset que Jésus parle à ses disciples. Ça veut dire qu'il parle, disciple, c'est un autre mot pour dire chrétien. Le mot chrétien est utilisé à peu près 3 fois dans la Bible ou 4, mais le mot disciple, c'est le mot qui est le plus utilisé pour définir les chrétiens que nous sommes. Et Jésus ne parle pas à n'importe qui, il parle à ses disciples. Ça veut dire des personnes qui le suivent depuis quelque temps. Il leur dit, si quelqu'un veut venir à moi, qu'il me suive. C'était le premier point. Qu'il se charge de sa croix. On renonce à soi, qu'il se charge de sa croix. La croix symbolise la mort du Christ. La mort en soi, son orgueil, ses principes. Vous savez, il y a des gens, ils viennent à l'église avec leur rang social. Ça veut dire qu'il ne peut pas accepter que quelqu'un lui dise quelque chose il estime que lui, il est inférieur à moi. Donc, s'il m'a dit ça, non, je ne peux pas laisser faire. Il faut qu'on me respecte. La mort en soi a à voir avec le fait d'épouser le caractère du Christ. Le caractère de Jésus. Ce n'était pas un querelleur. Ce n'était pas un homme à problème. La mort en soi, la croix, a quelque chose à voir avec la mort et la résurrection. Ça veut dire que je renonce à ma vie passée. La Bible dit que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Ça veut dire que les choses anciennes ont été clouées à la croix. Et je rentre dans une nouveauté de vie. Ça veut dire que les principes qui m'ont porté avant que je ne rencontre le Seigneur, je dois être capable de renoncer à ces principes si je veux demeurer disciple. Les principes qui ont dirigé ma vie,
qui ont été des jalons dans ma vie, des repères dans ma vie, lorsque je décide de venir au Seigneur, je dois être capable de mourir à cela. Mourir à cela. Vous savez, il y a des images qui, quelquefois, nous font mal. Dans le concept général de la vie, un homme naît, il fait des études. En général, on imagine qu'il va faire des bonnes études. Il trouve un bon travail. Il a de l'argent. Il vit bien. Il paye sa voiture. Il a sa petite femme, ses petits-enfants. Et puis, la vie, on considère que ça, c'est réussir. Parce que ça, c'est ce que le monde nous présente. On grandit sainement, pas de maladie, études, mariage, maison, voiture, enfants, un peu de stabilité, et puis tout le monde est content. Mais si on ne rentre pas dedans, même nous-mêmes, on est mal à l'aise. Quand tu rencontres tes collègues, qu'est-ce que tu fais? Il y a des fois, si tu rencontres un de tes collègues dans une situation où tu n'es pas nickel, tu vas te cacher vite. Amen. Tu vas te cacher. Mais si tu le rencontres dans une situation où tu peux te montrer, tu descends d'une belle Mercedes, là tu as envie que le gars il te voie. Parce que c'est un peu ça les signes de la réussite. Le Seigneur nous dit que lorsque tu viens à lui, tu mets une pause à ça. Parce que ce qui te définit, ce n'est pas ton argent, ce n'est pas ta position sociale. Ce qui te définit, c'est la relation que tu as avec Dieu. Il dit que c'est lorsque nous sommes avec lui que nous allons porter beaucoup de fruits. Si nous sommes ses disciples, nous allons porter beaucoup de fruits. Si tu acceptes que toute chose est appelée à grandir, ça veut dire qu'on est petit, on grandit, on fait ceci, on fait cela, tu ne seras pas mal à l'aise. Il y a des gens qui se battent avec ceux qui sont maintenant. Mais ce n'est pas parce que tu passes dans le désert que c'est la finalité pour toi. C'est juste un temps. C'est un passage. Tu n'es pas dans le désert pour y vivre. Tu es de passage dans le désert. Je me charge de ma croix. Il doit avoir un passé, il doit avoir quelque chose de nouveau. L'orgueil de la vie, c'est des choses que je dois clouer à la croix. Il y a des choses avec lesquelles on ne doit pas être mal à l'aise. Il y a des choses avec lesquelles nous devons être à l'aise. Et souvent, tu vas croiser un collègue. Qu'est-ce que tu fais maintenant? Tu as combien d'enfants? Tu es marié? Tu es propriétaire? C'est des questions, des fois, ça dérange. Et ça va nous amener dans une forme de tristesse, en qu'on dit comme « Ah, je ne suis pas là où tout le monde devait être ». Il y a des choses qui nous font souffrir parce que nous n'avons pas renoncé à cela. Celui qui est la source de notre joie, c'est Dieu. Dieu est la source de ma joie. Dieu est la source de ma force. Le Seigneur parle à des disciples. En fait, c'est comme s'il mettait en garde les disciples. Il dit à Pierre, je sais que tu étais un bon pêcheur, tu avais ton business dans la pêche. J'ai vu que les choses marchaient bien pour toi. Mais si tu veux venir à moi, porte ta croix. Parce que pendant toute ta marche avec moi, les gens vont toujours te rappeler que Pierre, ça fait 10 ans. Quand tu vas voir tes amis que tu as laissés pécheurs prospérer, ça te donnera le sentiment que tu as raté quelque chose. Il y a des questions auxquelles nous devons répondre quand on veut venir au Seigneur, quand on veut être disciple. Le Seigneur parle à des gens qui ont abandonné quelque chose, qui ont abandonné leur carrière, qui ont abandonné ce qui était leur équilibre, leur force et leur joie pour le suivre. Et il veut leur dire, en fait, le choix que vous avez fait, restez ferme dans ce choix.
Il dit, si quelqu'un veut venir après moi, voici ce qu'il doit le porter. Il renonce à lui-même, il porte sa croix et qu'il me suive. Il me suive. Ça veut dire qu'il y a quelque chose, il y a un mouvement, il y a une direction vers laquelle tu dois aller. Et il y a une action, il y a comme quelque chose qui doit se faire. Suivre le Seigneur, ce n'est pas être assis. Suivre le Seigneur, c'est aller vers une direction qui soit claire et que le Seigneur seul donne. Il renonce à lui-même, il porte sa croix, mais ce n'est pas tout. Il doit se mettre en mouvement. Pour moi, il doit me suivre. Vous savez que le Seigneur parle à des disciples. Et être disciple, ce n'est pas simplement au fait de croire tout simplement. Être disciple, il y a l'idée de s'abandonner totalement. De s'abandonner et de suivre. C'est ça la foi. La foi n'a rien à voir simplement avec la croyance. La foi a à voir avec le fait que celui en qui j'ai mis ma foi, je suis prêt à tout abandonner pour lui et à le suivre. La foi, c'est ça. Celui en qui j'ai mis ma foi, je dois être capable de me sacrifier pour lui, de m'abandonner et le suivre. Donc la foi n'a rien à voir souvent avec ce qu'on dit. On a la foi quand on obtient des promesses. Oui, c'est vrai que c'est la foi. Mais la foi va au-delà de simplement le fait de croire que Dieu nous donne des choses. Ça a à voir avec le fait que celui qui donne, je m'abandonne à lui. Je dois être prêt à m'abandonner tout entier à lui. Et parce que je me suis abandonné tout entier, c'est ça qui me donne la force de le suivre. C'est ça qui me donne la force de me lever et de dire que non, il est digne de confiance. Parce que je vais au-delà de la croyance populaire. Je vais au-delà du fait de croire simplement à un Dieu qui existe. Je crois en ce que c'est lui qui fait les choses dans ma vie. Et parce que c'est lui qui fait vraiment les choses dans ma vie, je dois être prêt à tout abandonner pour le suivre. Être disciple, finalement, c'est quelqu'un qui croit, qui s'abandonne et qui renonce à lui-même pour suivre le Maître. C'est de ça que le Seigneur est en train de leur parler ce matin. Je m'abandonne. Dans Luc 14, 23, le Seigneur dit « Quiconque d'entre vous ne renonce pas à tout ce qu'il possède ne peut être mon disciple. » Le Seigneur est normal. Il n'est pas en train de vous dire de tout abandonner et de vous retrouver dans la rue. Vous comprenez bien cela. Le Seigneur nous parle de tout ce que nous possédons et qui peut être un obstacle dans la marche avec lui. C'est ça que le Seigneur nous demande de renoncer. Notre caractère, nos projets de vie, quelquefois, qui ne sont pas en accord avec la volonté de Dieu. Vous savez que beaucoup de personnes veulent être riches pour l'orgueil de la vie. Aujourd'hui, Facebook et Internet, tout ça ne nous aide pas parce qu'on voit des modèles de réussite qui sont souvent faux. On a vu dernièrement un jeune homme nigérian qui s'affichait sur Facebook avec des voitures et tout le reste. On s'est rendu compte que c'était un escroc. Parce qu'il roulait les gens ici, et puis il roulait là, et puis il affichait un train de vie. Voilà. On a vu il y a quelque temps cet exemple de jeunes filles qui donnaient des exemples de réussite alors qu'elles allaient se prostituer dans des hôtels à Dubaï et tout le reste, dans des conditions compliquées. Ils ne nous donnent pas d'exemple. Nous devons chercher à réussir pour les mêmes raisons que le Seigneur. Et le Seigneur nous dit que quiconque d'entre vous ne renonce pas à ce qu'il possède, tout ce que nous voulons développer de façon égoïste, le Seigneur nous demande de renoncer à ça. Si on veut être véritablement son disciple, si on ne veut pas être encombré dans la marche avec le Seigneur. Le Seigneur ne s'est pas encombré de toutes ces choses qui pouvaient le retenir.
C'est pour ça qu'il dit que le disciple, il n'est pas plus grand que le maître. Mais tout disciple accompli sera comme son maître. On ne peut pas se contenter d'être un simple chrétien. Si on parle comme ça veut dire que quelqu'un qui répond à son petit devoir religieux. Le Seigneur nous attend, au-delà de simplement de répondre à un devoir religieux, d'être à l'église le dimanche. Un disciple, c'est quelqu'un qui porte les habits du maître. C'est pour ça qu'il dit que tout disciple accompli, sa finalité, c'est de devenir comme le maître. C'est vrai, tu vas passer par des difficultés, par des situations où à chaque fois ta foi sera testée. Mais je veux te dire ce matin qu'il y a une finalité. La finalité, c'est de devenir comme le maître. Ce n'est pas de devenir un chrétien monstre. Il a 30 ans en Christ, mais il ressemble à un petit bébé de 2 ans, spirituellement parlant. 30 ans de conversion, âge spirituel 2 ans. Il y a quelque chose qui ne va pas. Amen. Je vais terminer par ce passage de Jean 15, 8. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et vous serez mes disciples. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et vous porterez beaucoup et vous serez mes disciples. C'est simple. Le Seigneur nous a choisis pour que nous puissions porter du fruit. Prions le Seigneur.